parler avec les lycéens. J'aimerais aussi que l'on parle des syndicats. Où sont-ils passés ceux-là? Pourquoi est-ce que je me retrouve aujourd'hui confronté directement à un dialogue avec les jeunes? Ça fait bien un mois que ça a commencé, que les profs étaient là quand même. C'est daté du 12 avril. Toutes les manifs qui ont eu lieu avant, il n'a jamais su les profs, mais il ose dire qu'il n'a jamais été interpellé par les syndicats et par les profs. C'est sympa le mensonge. Pour le moment, rien. Il dit qu'il n'y a pas de suppression de poste. Bon. Mais parce qu'on va Voltaire, il peut pas nier... Darcos, il est mal. Je pense qu'il est mal. Si le mouvement s'amplifie, il va sauter là. Mais là, ça s'amplifie, non? Ouais, on est en pleine... Et malheureusement, il y a des vacances qui arrivent là. On verra bien. Mais il y a une telle rage chez les jeunes que peut-être ça peut reprendre après les vacances. Et chez les enseignants, vous trouvez que ça réagit comment? Ça dépend. Bon, ils sont tous solidaires des lycéens dans l'ensemble. Maintenant, quand à être en grève, à descendre dans la rue, bon. Et les parents d'élèves aussi, non, se mobilisent? Oui, les parents d'élèves, c'est très important ça. Bien sûr, c'est l'avenir de leurs enfants quand même. Bon, alors les suppressions de postes, ça c'est connu, même si Darcos raconte n'importe quoi. Ce qui est grave aussi, c'est qu'en plus, c'est prévu pour l'année prochaine qu'il y ait encore plus de suppressions dans l'enseignement secondaire. Donc ça veut dire concrètement les classes à 40, enfin bon, les conditions de travail impossibles, quoi. Ce que j'ai compris, il y aurait des crédits débloqués pour que dans l'enseignement privé soit installé un certain nombre de classes de rattrapage pour les élèves en difficulté. Donc ça serait encore un moyen détourné de donner de l'argent à l'école privée. Où est-ce que ça en est au niveau de la laïcité actuellement? Eh bien, pour le moment, on en est simplement au niveau des menaces, mais il y a eu deux discours de Nicolas Sarkozy assez inquiétants, à Riyad et au Vatican. Et puis surtout, il y a un rapport qu'il a commandé, qui est le rapport Machelon, et dont l'objectif serait de remettre en cause la loi de 1905. Donc on est très inquiets. La loi de 1905 n'avait jamais été remise en cause par aucun gouvernement de droite. Bien sûr pas de gauche, mais même de droite. Personne ne s'était attaqué à ça. Donc c'est une première extrêmement grave. La théorie de ce qu'il a expliqué pendant sa campagne électorale, Sarkozy, c'est que dans les banlieues difficiles, il fallait bien sûr des policiers, mais il fallait aussi des imams, des rabbins et des curés, quoi. Et dans son discours, je ne sais plus si c'est à Riyad ou non, c'est au Latran, je crois, où il a expliqué que jamais un instituteur ne pourrait remplacer le rôle irremplaçable d'un curé. Enfin bon, c'est un modèle de civilisation à l'américaine, communautaire, qui n'est pas du tout notre histoire. Les enseignants du primaire sont très en colère et personne ne le relaie. Alors on nous supprime les 2 heures du samedi matin, on nous ajoute 1 heure de sport, 1 heure d'éducation aux arts et on nous double les programmes. C'est-à-dire que les enfants de CE1 font le programme du CM2. Et puis les enfants qui ne suivent pas, eh ben on les prendra 2 heures de plus sur la semaine et puis pendant les vacances. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de vacances, et puis ils sont pas fatigués, et puis avec ça, s'ils vomissent pas l'école, je sais pas ce qu'il faut faire, le dimanche peut-être. Donc ça fait 35 ans que je suis à l'éducation nationale, et je me battrai jusqu'au bout contre ces mesures, mais vraiment populistes, élitistes, nulles. Attendez, s'il y a une grève, si on est en grève, c'est parce que c'est la base qui a poussé. Les directeurs reçoivent 100 mails par jour de toute la France. Tout le monde est en colère, mais personne ne le sait. Pourquoi on est
en grève? Parce qu'on s'est dit il faut informer. Donc ce matin on a distribué des tracts, on est d'ici les Moulineaux, au métro, au RER, au tram, on fait une réunion avec les parents d'élèves demain parce qu'on leur raconte n'importe quoi. Il n'y a que les lycéens. À la radio, qu'est-ce qu'on entend? Les enseignants du primaire se greffent, soutiennent les lycéens. D'accord, les lycéens, d'accord. Mais nous on a nos propres revendications. Parce que là on est en train de casser l'école publique. De toute façon c'est pour l'élitisme, hein, le passé antérieur au CM2, non. Même Darko ça n'a pas su le faire, il s'est ridiculisé. D'ailleurs je peux lui proposer un stage à Pâques, au mois de juillet, pour la règle de 3 aussi, parce que moi je la maîtrise. On va aller de plus en plus vite et les enfants en difficulté, On va les gaver, qui vont être les plus perturbés. Au total, ça ramène à quoi? Ça ramène à repousser les enfants en difficulté en dehors des heures scolaires. Le soutien aux enfants dans les heures scolaires qu'il faut le faire. C'est pas après la classe, c'est pas le soir et c'est pas pendant les vacances. Ils ont droit aux vacances, les gamins. Surtout ceux qui sont les plus en difficulté, ils en ont besoin, ils ont besoin de se reposer aussi. C'est pas comme ça. Ah, c'est bien. Moi je voulais vous demander si vous avez l'impression qu'il y a une casse de l'école publique actuellement en général. Ah bah oui, c'est plus qu'une impression, hein. Parce qu'à force de mal la faire fonctionner, de ne pas lui donner les moyens, de dire sans arrêt que nos résultats sont mauvais, ben, dans l'opinion publique, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit c'est pas bon, et un de ces jours, mais c'est très sournois, c'est petit à petit, hein, on installe ça dans l'esprit des gens, c'est la case de l'école publique, comme de tout ce qui est public. Hein. Moi j'ai entendu dire, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'en plus en ce moment, il y a, moi j'ai trouvé ça comme vraiment une provocation, il y a de l'argent qui va être donné à l'école privée. Oui, ils ont créé des postes dans le privé, bien sûr, oui, bah, ça va avec. Et financé par... Oui, mais de toute façon l'école privée elle est financée par l'État, hein. Je ne prends même pas à se raconter l'histoire. On dit privé, mais c'est financé par nos impôts, hein. Financé par l'État. Hein. Donc à votre avis, à terme, ils veulent une école privée uniquement? Ah oui, et puis des gens taillables et corvéables à merci, qu'on pourra virer. Déjà, on veut nous noter suivant les résultats de nos élèves quand même. C'est-à-dire que les enseignants qui seront dans des écoles en grande difficulté, ils seront moins bien notés. Ils se tueront au boulot, ils seront moins bien notés, moins payés. C'est ça hein, qui se profile aussi. Hein. La notation des écoles comme les lycées. Voilà. Donc il faudra avoir la chance d'être dans une bonne école. On aura des bons élèves, on sera bien notés, bien payés. On pourra même faire des stages à Pâques. On ne sera pas trop fatigué. Voilà, c'est ça l'école de demain. Ben, moi jusqu'au bout je lutterai contre. Bien, super.